Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir une star de petit écran. Lui, c'est Brony Fortuna Ngolali, journaliste, aujourd'hui manager de Tieleka Media. A tout de suite. Brony Fortuna Ngolali, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es le manager de Tieleka Media, comme je l'ai dit dans mon introduction. Bienvenue sur ce plateau. Je vais réitérer mon vœu en tout cas, parce que je suis tellement heureuse de t'avoir. Merci beaucoup, Lugane. C'est tellement rare d'avoir deux journalistes. Un journaliste qui interroge un autre journaliste. Oui, c'est très rare. C'est très rare, oui. Merci beaucoup. On l'a fait. Je te souhaite quoi? À ta santé. Oui. Prospérité. Concrétisation. Mais tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Oui, tout ce qui est bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci pour cet espace. Je t'en prie, c'est des initiatives qu'on prend pour sauver le métier. Il le faut, non seulement sauver le métier, le monde a besoin de ça. La société a besoin de ça. L'information, et surtout la vraie information, se fait rare, alors qu'elle est porteuse d'une bonne santé. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale que tu t'es assignée pour Tieleka Media. Exactement, en fait. Comment se porte Tieleka Media, il respecte bien la loi de la croissance. Hein. J'aime dire ça. Quand un enfant est né, il est appelé à grandir. Quelles que soient les difficultés, mais il est appelé à grandir. Et donc, voilà. Donc, Tieleka grandit normalement, malgré les difficultés, mais tout évolue bien, vraiment bien. Une question que nombreux aimeraient bien connaître à ton sujet, c'est de savoir, est-ce que au journalisme, tu es venu parce que tu as fait école ou tu t'es improvisé? Faire école. Moi, je ne suis pas passé par Bayardel, voilà, par l'université Marine-Ngouabi. Je ne suis pas passé par l'université Marine-Ngouabi. Faire école, oui, j'ai fait école sur le terrain. J'ai fait école sur le terrain. Super. Et celui qui m'amène en journalisme, c'est Guy Benoît de Victor. Je le salue. Ça, je me cesserai de le dire tout le temps. C'est lui, quand ils ont mis en place une chaîne locale dans les plateaux. Donc, il me prend par la main. Certainement, je ne sais pas, je ne savais pas. Mais déjà, avant cela, j'avais quand même une histoire avec une histoire d'amour avec la communication. Une vraie histoire d'amour parce que, à l'église comme à l'école, j'ai été toujours responsabilisé à m'occuper de la communication dans des associations, des élèves, des étudiants, des choses comme ça, à l'église, par exemple au catéchisme. Quand j'étais scout, moi aussi, j'étais souvent porte-parole des autres. Et voilà, donc je crois que j'avais déjà une histoire d'amour. Et Guy Benoît de Victor, pardon, lui me prend par la main. Donc je passe pratiquement, je crois, près d'une année dans cette chaîne locale. J'ai appris l'animation. Okay. C'était vraiment plus l'animation à l'époque. Après, quand je quitte, donc je rejoins le journal Le Choc d'Asie Dominique de Marseille. J'y passe plusieurs années et je suis devenu directeur de publication donc de l'un de ces journaux qu'on appelle Le Congolais Révolté. Et c'est comme ça et jusqu'aujourd'hui. Donc, je crois que je ne suis pas arrivé par accident, mais c'est plutôt que le journaliste avait besoin de moi. Le journaliste avait besoin de moi, voilà. Super. Bah, écoute, tu es parti du statut de simple journaliste. Aujourd'hui, tu es manager de Tieleka Media. Est-ce un destin, une ambition professionnelle? Ou simplement tu en as eu marre de travailler dans des conditions quelque peu caduques que connaissent les médias ordinaires, notamment le manque de matériel de travail, le non-respect quelquefois de la ligne éditoriale ou aussi le manque de moyens de mobilité. Ouais, moi, je crois qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que nous avons tous, chacun à son niveau,
besoin d'apporter son appui, apporter sa contribution, pardon, dans la construction de la société. Tous nous avons besoin d'être utiles. Il faut le savoir, de par nature, chacun est appelé, et chacun vit pour l'autre, en fait. Voilà. Et donc, j'ai essayé de voir en moi quel était le don que j'avais, ou les dons que j'ai moi, que je devais mettre à la portée de la société, à la portée des autres. Et comme pour le moment, ce qui me paraît beaucoup plus pratique, c'est le journalisme, cet instrument. Et donc, je pensais, fort de mon expérience de 15 ans professionnelle, oui, voilà, mais voilà, donc 15 ans déjà. Voilà, donc quand je commence avec Guy Benoît de Victor, c'est à peu près 2004, hein, je vois 2004 par là. Et donc, j'ai pensé, il fallait quand même que je sois utile pour la société. Et il y a une autre chose, avec la poussée des nouvelles technologies aujourd'hui, la poussée des réseaux sociaux, si le journalisme ne s'y adapte pas, il disparaît. Et nous constatons que les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde est informateur. Et alors que la déontologie nous demande de traiter l'information, d'apporter la bonne information au public. Et donc, il y a trop de prédateurs, entre guillemets, qui envahissent les réseaux sociaux, parce qu'il est à la portée de tous, les réseaux sociaux. Et donc, il faut que les journalistes qui sont professionnels, les journalistes qui sont appelés à faire ce métier, occupent les réseaux sociaux. Sinon, à un moment, nous le savons tous, quel est l'impact même de l'information sur la vie des gens. Si l'information n'est pas de bonne qualité, si elle est une mauvaise information, elle peut détruire la société, comme nous l'avons vu en Libye d'ailleurs, comment les médias occidentaux ont contribué à la destruction de la Libye. Et donc, quand j'ai fait cette analyse, j'ai pensé qu'il fallait quand même qu'on mette en place avec les outils que nous avons aujourd'hui, un média en ligne, pour tant soit peu lutter contre la désinformation, contre l'infofiction, et essayer aussi donc d'occuper ce lieu pour informer. Voilà. Super. On remarque bien que les sujets qui t'intéressent le plus sont les sujets qui se rapportent à la politique. Est-ce que tu penses que toi, Fortuna Ngolali, tu peux pratiquer du journalisme et passer outre la politique? Mais très bien, je peux pratiquer du journalisme sans la politique, mais il faut savoir que le journalisme ne se nourrit que de ce que lui offre l'environnement. Le journaliste n'invente absolument rien. Et donc, l'environnement congolais, ou de Brazzaville surtout, où nous sommes, est fortement influencé par la politique. On parle politique dans les taxibus, on parle politique partout dans les restaurants, dans les hôpitaux, on parle politique. Même le malade qui est sur son lit, il parle politique. Exagéré. Et voilà. Mais donc à un moment, c'est très difficile de faire du journalisme au Congo et sans toucher la politique. Même quand vous ne le voulez pas, et même quand vous êtes dans la culture, en réalité, il y a toujours un lien, c'est-à-dire que les gens vont toujours rapprocher ça à la politique, et la politique est présente. La politique est présente partout, même quand vous n'en voulez pas. Je suis souvent ma collègue que j'aime très bien, Princilia Ngakoso, avec sur Styla, voilà, et elle est purement dans la politique, hein, dans la culture, pardon. Elle est dans la culture, mais je vois comment les gens rapprochent ce qu'elle fait, lisent ce qu'elle fait à la politique, alors qu'il n'y a rien. Et donc, la politique est là, et donc c'est très difficile que nous traitons l'information au Congo, surtout, sans toucher la politique. Quand il y a une forte dose de culture ou d'effets juste de société, les gens vont vous interpeller d'une manière ou d'une autre. Vous voyez les sujets sans rien dire, c'est comme ça. Mais sinon, on peut très bien faire du journalisme sans toucher à la politique. D'ailleurs, moi, je m'intéresse, Prince Ngakoso m'inspire tellement que je voudrais, moi, me lancer dans la culture. Voilà. Sans transition, Fortuna, du haut de tes 15 ans d'expérience, est-ce qu'il y a une personne que tu rêves interviewer un jour? Ouais, c'est le pape. Ouais, c'est le pape. Je voudrais bien comprendre un peu le Vatican. Je voudrais un peu comprendre réellement la mission du Vatican qui aujourd'hui est tout dans un état. Je voudrais un peu comprendre beaucoup de choses autour de ça. Et donc, la personne que je rêve souvent, je rêve d'interviewer un jour, c'est le pape. Super. À ce jour, puisqu'il est question au cours de cocktail de connaître qui tu es vraiment, humainement parlant, quel est le genre de père que tu es quand on sait que quand on est manager dans médias comme Tcheleka Media, on passe sa journée entre le bureau, les rendez-vous, le travail de terrain. Quel est le genre de père que tu es? Le genre de père? Oui. Ah ouais.
genre de père, hein, en fait. Et ce qui est bien, c'est que j'ai des enfants qui m'aiment tellement, qui m'aiment tellement, souvent qui me préfèrent moi à leur maman. Et voilà, voilà, mais après vous le saurez, hein, si vous voulez, je peux mettre à votre disposition des vidéos. À la maison, j'ai souvent le temps de rigoler, de danser avec mes enfants. Voilà, j'ai très belles petites jumelles avec moi, Priscille et Priel. J'ai des jumeaux aussi. Et donc voilà, un double père, voilà. Donc je passe mon temps bon, j'ai pas vraiment de temps à la maison, hein, mais quand je prends une journée à la maison, c'est avec mes enfants. On passe plus du temps dans le lit à s'amuser ou sur des cahiers. Mais le genre de père, je suis un père très attentif. Ça peut être autrement. Je suis un père très attentif et en fait très attentif vis-à-vis de mes enfants. Très attentif. Qu'est-ce que tu écoutes sur ta playlist? Du gospel. Qui notamment? Actuellement, depuis quelques jours, je suis en train d'écouter surtout du gospel de la RDC et puis il y a notre groupe au Congo, Sion. Okay. Voilà, Sion de l'église ICC. Donc je suis entre Déborah Lukalou, je suis entre Laure Lombo, voilà, c'est du gospel actuel et puis voilà, et puis il y a un peu du gospel américain également. Merci Fortuna d'avoir accepté cette invitation, c'était un plaisir d'échanger avec toi, de comprendre l'homme que tu es, pas le journaliste, mais l'homme aussi derrière le Fortuna qu'on connaît en tant que journaliste, mais très apprécié. Merci, si tu le dis, il n'y a pas de problème, mais très heureux, je suis très content que tu sois sur ce plateau avec toi, mais je crois courage à toi, je crois que dans quelques jours, voilà, je serai la plus grande, on va dire, tribune culturelle. On se donne les moyens en tout cas. Ça va arriver. Merci beaucoup Fortuna. Merci. Ici prend fin cette émission, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux, mais aussi sur le www.voilatv.com. À bientôt.